Pourquoi parle-t-on d'énergie noire? D'après des calculs scientifiques, nous ne voyons que 5% de notre univers. 25% serait de la matière noire et 70% serait de l'énergie noire. Mais qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on peut essayer de la trouver? Durant les années 1920, le scientifique Edwin Hubble observe que plus les galaxies sont loin les unes des autres, plus elles vont s'éloigner vite. D'autres scientifiques, dont Lemaître, en déduisent donc que l'univers est en expansion. Georges Lemaître va pousser le raisonnement plus loin. En effet, il explique que si l'univers est en expansion, au départ les galaxies étaient très proches les unes des autres et l'univers très dense. C'est la théorie du Big Bang. Cette théorie du Big Bang a fini par s'imposer au XXe siècle. Dans les années 90, des scientifiques ont voulu observer le ralentissement de cette expansion. Mais ils ont au contraire découvert que l'expansion de l'univers subissait une accélération. Cette observation semble improbable et défie toute logique. En effet, on attend à ce que dû à sa masse, l'univers se rétracte et s'affaisse sur lui-même, ce qui donnerait ce qu'on appelle communément le Big Crunch. Une explication possible, c'est qu'il y a une énergie répulsive qu'on ne connaît pas, qui interagit avec l'univers. L'énergie noire. Les calculs d'accélération de l'expansion de l'univers ont été réalisés à l'aide de deux mesures qui se focalisent sur les supernovas de type 1A, car on connaît leur luminosité, qu'on appelle chandelle standard. Tout d'abord, on peut se concentrer sur la luminosité de la supernova pour calculer sa distance. Ce procédé peut être assimilé à une observation d'une chandelle durant une nuit noire. Quand on est proche d'elle, elle nous éblouit, mais au fur et à mesure que l'on s'éloigne, la lumière faiblit. On mesure ensuite le décalage vers le rouge. En effet, plus une galaxie est lointaine, plus les ondes qu'elle a émises ont été étirées par l'expansion de l'univers. Elle apparaîtra donc plus rouge. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qu'est concrètement l'énergie noire. Cependant, de nombreux astrophysiciens créent des modèles, c'est-à-dire des formules, décrivant l'interaction de l'énergie noire sur l'univers. Mon parrain durant ce challenge, le cosmologue Benjamin Racine, m'a expliqué que son travail consistait à comparer ces modèles avec des données beaucoup plus concrètes. Il se prépare à l'arrivée des données de l'observatoire Vera Rubin, anciennement connu sous le nom de LSST. Le télescope en construction au Chili aura la plus puissante caméra numérique au monde. Il couvrira en 3 jours la totalité du ciel, ce qui permettra d'observer de nombreuses supernovas et de mieux mesurer l'expansion de l'univers. Affaire à suivre, puisque les premiers relevés du ciel de l'observatoire Vera Rubin auront lieu en 2023.